Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur cette nouvelle édition sur INPP TV. La province du Lualaba vient d'être lancée officiellement par les opérations et enregistrement des armes, mais aussi l'installation officielle de l'antenne de la Commission nationale de contrôle des armes légères et petits calibres par une cérémonie présidée par le VPM de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. La province du Lualaba vibrait au rythme du lancement officiel des opérations de démarquage et l'enregistrement des armes, mais aussi l'installation officielle de l'antenne de la Commission nationale de contrôle des armes légères et petits calibres. Une cérémonie présidée par le vice-premier ministre, ministre d'État chargé de l'Intérieur, des centralisations et affaires coutumières, Jacquemain Chabani, qui avait à ses côtés la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Fifi. Le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Yakaseya Chingambo, les officiers supérieurs de FARDC, PNC, ainsi que des personnalités venues de tous les coins du pays, sur terrain des cercles créatifs de Manika, qui a servi de cadre à cette cérémonie. Le secrétaire permanent de la CNC ALPC a donné le bien fondé de cette organisation accessible et la lutte contre les trafics illicites des armes à feu. La gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Masuka, a salué ces assises qui marquent les engagements du gouvernement central dans l'optique d'éradiquer la criminalité. Je rends mes hommages le plus déférents à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, qui ne cesse de déployer pour la paix et la sécurité au pays, ainsi que le long de 10 000 km de frontières que nous partageons avec 9 pays voisins. Je souhaite la bienvenue à toutes les délégations venues d'ailleurs pour participer à cette opération haute portée ici au Lualaba. Je tiens à remercier très singulièrement et très sincèrement son Excellence M. Jacquemain Chabani, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, pour le double honneur qu'il a fait à notre province, le Lualaba. Premièrement, en choisissant sa capitale Kolwezi comme lieu des assises de cette première session de la commission permanente mixte de défense et de sécurité entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Et deuxièmement, pour avoir accepté de venir lancer personnellement cette cérémonie de marquage des armes au nom de la population de Lualaba et au mien propre, je dis encore merci, Excellence. De son côté, le patron de la territoire, Jacquemain Chabani, a salué cette initiative du président de la République. Les armes légères et de petit calibre sont considérées en République démocratique du Congo comme une des principales causes d'insécurité et d'instabilité sociopolitique du pays. Une quantité considérable de ce type d'armes circule illégalement entre les mains des personnes non autorisées, d'une province à une autre, mais aussi entre nos frontières, alimente ainsi les conflits communautaires, le banditisme urbain, les conflits armés, la criminalité transfrontalière organisée et le banditisme de tous bords. En ma double qualité, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, et du président de la réunion ministérielle de la Commission nationale de contrôle des armes légères et petits calibres, je lance en ce jour les opérations de marquage d'armes détenues par nos forces de défense et sécurité, ainsi que les civils dans la province du Lualaba. Le moment fort de cette cérémonie est celui du lancement des démarquages des armes sous l'explication du chef des opérations de la CNC. Une
nouvelle dotation complète pour tous les policiers du commissariat urbain de Likasi. Celle-ci constitue des tenues neuves, vestimentaires, bottines, chaussettes, bérets avec la mention PNC. Teni oyo toza kokabola bino teni wana euti ne pas ba population bango nde basombelaka biso bateni oyo tolataka équipement na biso ezali bacontribuable la population nde basombelaka biso yango yango toza na devoir ya kokengela population malamu toyokani. Une nouvelle dotation complète pour tous les policiers du commissariat urbain de Likasi. Celle-ci est constituée de tenues neuves, vestimentaires, bottines, chaussettes, bérets avec mention de PNC, en argent et en or selon les grades de chacun. C'est le commissariat divisionnaire en charge de l'administration de l'inspection de la police nationale de la province du Haut-Katanga, John Ugabal, qui a ramené cette dotation pour les deux commissariats, dont Likasi et Kambove. La distribution des kits complets intervenue à l'usine causerie morale tenue pour la circonstance dans la centre du commissariat urbain de Likasi en présence des officiers, sous-officiers et hommes-troupes. Dans son adresse, le commissariat divisionnaire du Haut-Katanga, John Ugabal, a insisté sur les raisons de cette dotation et de sa bonne utilisation. Bon, vous savez, ça fait un bout de temps que les policiers n'ont pas été dotés. Si on parlait des années, c'est une dizaine d'années presque. Alors que le gouvernement avait pris soin par le biais du président de la République pour doter les policiers qui soient propres. Le maire de la ville de Likasi, Henri Mungama Kamba, présent dans cette cérémonie, a salué cet apport en exprimant sa satisfaction pour le travail abattu par la police dans sa juridiction. Tunapika aksanti kwa président de la République kwa kuweza kukumbuka. Na pika tena aksanti kwa colonel kwa kujideplacer kufika hapa kwa kutunawisha. Soyez propre, élégant. Je suis très fier quand même de l'équipe que j'ai. Fier vraiment parce qu'à Likasi il y a moins de dégâts. Voilà. Retenons également la distribution symbolique par l'équipe du commandement dont le colonel Ligi Chimba Maloba et de son adjoint Kipuchi. Voilà, aujourd'hui le chef de l'État a confié quand même à la police. Je vais demander aux policiers de garder chaleureusement cette dotation. La dotation actuelle et du gouvernement central entre dans le cadre de relever l'image du corps de la police par un habillement de sang qui suscite respect et dignité pour une police dont la mission régalienne reste d'assurer la protection de la population. La ville de Kolwezi est choisie par le commandant suprême et forces des armées pour servir de cadre de la première session de la commission permanente mixte défense et sécurité. La ville de Kolwezi, capitale provinciale du Lualaba, a été choisie par le commandant suprême et forces armées pour servir le cadre de la première session de la commission permanente mixte et défense et sécurité, en outre la RDC et l'Angola. À l'hôtel Campi Yamoma, 5 gouverneurs des provinces de la République démocratique du Congo partageant les frontières avec l'Angola préparent à ces assises. Il s'agit de la province du Kwango, Congo central, Kasai central, Kasai et Lualaba. Plusieurs autres autorités politiques et militaires de la RDC et Angola qui prennent part dans son mot d'ouverture. José Maria Elima, secrétaire d'État à la défense et sécurité, chef de la délégation angolaise, a souligné que ces assises visent la Commission pacifique pour un développement rural entre les deux pays frères. Dans le cadre de la préparation de la première session de la commission mixte permanente pour traiter ensemble des questions qui concernent les relations du bon voisinage, visant le bien-être et la coexistence pacifique entre les deux peuples frères, favorisant ainsi le développement durable.
Baelongati, directeur du cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières du Congo-Kinshasa, a présidé la cérémonie d'ouverture pour des travaux. Il a rappelé qu'il y a un accord créant cette commission mixte afin de renforcer les liens fraternels des deux peuples. Notre grand souhait est de nous retrouver constamment en vue d'évaluer les niveaux de la mise en exécution des résolutions d'intérêt commun et en développant davantage la dynamique de suivi des recommandations et les sessions futures, ce qui sera un gage de consolidation de la paix et de la sécurité le long de nos frontières communes. Je demeure donc convaincu, pour ma part, que considérant le sens élevé du patriotisme et du nationalisme qui anime chacun de nous ici, les présentes assises déboucheront certes sur certaines recommandations qui à coup sûr rencontreront les attentes et les aspirations de nos chefs d'État. La province du Lualaba a été représentée par sa gouverneure Fifi Masuka Saini qui, sur recommandation du président Tshisekedi, s'étant appliqué à fond pour la réussite de cette session. Le ministre national du commerce intérieur, Madame Lorraine Lusamba Kazadi et son collègue d'intérieur, Jean-Jacques Kashiba Tambo, pourtant l'interdiction de l'importation de jus et autres boissons en détriment des productions. La mesure prise par le ministre national du commerce extérieur portant l'interdiction de l'importation de jus et autres boissons au détriment de la production locale n'a pas été bien accueillie par les transporteurs et vendeurs de ces produits dans la ville de Kasumbalesa. C'est pour s'imprégner de la situation et aussi s'assurer de l'applicabilité de cette mesure que la ministre provinciale de l'économie et commerce, Lorraine Lusamba Kazadi, et son collègue d'intérieur Jean-Jacques Kashiba Tampo se sont rendus ce mardi 6 août 2024 dans cette ville frontalière accueillie par l'arrivée de la maire de Kasumbalesa, André Kampampa. Les deux membres du gouvernement Kiaboula se rendent aussitôt après être conduits dans la salle de réunion pour une séance de travail avec les conseils urbains de sécurité, l'ordre opérationnel, les services de la douane et d'autres œuvrant à la frontière. Le maire André Kampampa a d'abord fait l'économie de la situation sécuritaire qui a dégénéré à l'annonce de la dite mesure avant que la ministre provinciale de l'économie et commerce Lorraine Lusamba Kazadi ne parle du bien-être de cette mesure en rassurant la population. On est venu suite à la situation qu'il y avait eu au propos des boissons. On a eu quelques éclaircissements. Et on va trouver les moyens pour travailler afin que la population et les acteurs économiques se retrouvent. Les deux personnes amies visiteront après la tour de contrôle qui enregistre les véhicules à l'entrée comme à la sortie, profitant de leur présence à Kasumbalesa. Les ministres provinciaux de l'économie et de l'intérieur ont visité l'hôtel de ville sous la conduite du maire André Kampampa. Saisant l'occasion, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité Jean-Jacques Kashiba Tambo a aussi visité les bureaux de la police. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons notre nouvelle édition sur INPP TV. Merci, on se retrouve demain à la même heure.